Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce 22h, poursuite du remaniement ministériel. Deux anciens ministres font leur retour au gouvernement, Ibrahima Kourouma et Bantamasso. Leur nomination suscite des réactions. Éclairage à suivre dans ce journal. Aboubakar Silla de retour au sein de l'opposition républicaine après un désaccord avec ses pairs. En tout cas, il a participé à la dernière plénière de celle-ci tenue au QG de l'UFDG. Des Palestiniens dans la rue pour dénoncer la politique américaine sur le conflit israélo-palestinien, alors que des émissaires du président Donald Trump sont en visite en Israël. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le président Alpha Condé poursuit le remaniement ministériel. Il a procédé ce mercredi au limogeage de trois autres, Sanaba Kaba de l'action sociale, Siaka Bari de la culture et Luceni Kamara de l'aménagement de la ville. Ibrahima Kourouma, ancien ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, fait son retour au sein du gouvernement au poste de ministre de la ville et de l'aménagement du territoire. Commentaire, Mohamed Valek Touré. Ibrahima Kourouma remplace Luceni Kamara au ministère de la ville et de l'aménagement du territoire. Venu de la société civile et connu pour ses opérations de déguerpissement, Luceni Kamara a été plusieurs fois ministre. D'abord chef du département du tourisme en 2012 après son départ à la présidence de la CENI, il a ensuite remplacé Moussa Condé Tatavieux à la pêche. Ces derniers temps, il s'est montré assez silencieux sur toutes les questions d'urbanisme et de l'habitat. À la fin de l'année dernière, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire a déclaré la guerre à l'occupation illégale des domaines de l'État et de la voie publique dans la capitale. Depuis, aucune maison, boutique ou lieu de culte bâti sur le terrain public sans autorisation ne semble résister aux agents de sécurité et aux bulldozers qui accompagnent les descentes musclées du ministre dans les différents quartiers de Conakry. Son remplaçant est bien connu du grand public. Ibrahima Kourouma, pharmacien de formation, a géré pendant plus de 6 ans l'enseignement préuniversitaire guinéen. À son actif, on peut retenir l'uniformisation de tenues scolaires, l'exigence du concours pour le recrutement des enseignants et la lutte engagée, mais jamais gagnée contre les écoles privées non agréées. Son limogeage est intervenu en février à la suite de la colère des élèves. Sur son dos, les enseignants contractuels qui ont accédé à leurs demandes grâce à la grève du syndicat professionnel de l'éducation. Il doit faire face à plusieurs chantiers, la lutte contre l'occupation anarchique du domaine public maritime, parfois par des cadres de l'administration, le respect du plan cadastral de la ville, entre autres. Sanoussi Bantamasso revient aux affaires. L'ancien ministre a été nommé ce mercredi ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Il succède à Siaka Bari à ce poste depuis janvier 2016. Sa nomination est mal perçue par l'opinion publique. Certains parlent d'une nomination stratégique à l'heure où les supposées velléités d'un éventuel troisième mandat s'imposent. Son prédécesseur Siaka Bari était pourtant aux yeux des Guinéens l'un des meilleurs ministres du gouvernement. Le commentaire est signé Mohamed Damaro Kamara. Le décret présidentiel de ce mercredi a suscité l'indignation et la colère chez nombre de Guinéens. Sanoussi Bantamasso, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, ancien ministre des Guinéens de l'étranger, fait son comeback au sein du gouvernement. Cette fois-ci, il a la charge du portefeuille de la culture, des sports et du patrimoine historique en remplacement de Siaka Bari qui occupait ce poste depuis maintenant 20 mois. Jamais un décret présidentiel n'a fait autant de bruit depuis le cas d'Eugène Camara sous l'ère du feu président, le général Lansana Conté. La désolation est grande. Le regret de voir revenir aux affaires un ministre qui avait été 2 fois éjecté pour son improductivité est inconsommable. Les bilans de sa gestion à la tête des départements ministériels qu'il a occupés sont un mauvais souvenir. Il y a bien des raisons pour lesquelles les Guinéens sont offusqués. Quelques minutes après ce décret lu sur les ondes du service public, les réactions ont été immédiates, notamment sur les réseaux sociaux. Du citoyen lambda au cadre averti, tous parlent de déception. Les Guinéens semblent déjà connaître l'incompétence de ce cacique du pouvoir à sortir ce département de sa torpeur comme son prédécesseur l'avait entamé avec brio. Arrivé aux affaires en janvier 2016, Siaka Bari, alors méconnu de nombre de Guinéens, a fait preuve d'un cadre agissant,
connaisseur et conscient des défis qui s'imposent à ce département. La culture et les sports ne végètent plus comme en temps, peut-on constater. Des actions du ministre sortant sont appréciées par de nombreux acteurs des sports et de la culture. On peut citer par exemple la mise en place d'une couverture sanitaire pour les zones de culture, des projets de loi portant protection et conservation des patrimoines historiques en vue de la promotion du tourisme culturel. Un grand pas a été franchi. Pourquoi le président Alpha Condé a-t-il évincé Siaka Bari pour nommer Bantamasso décrié par le grand public, s'interrogent les Guinéens. Il faut oser croire que les dés sont pipés. Ce limogeage est amer, donc une pilule difficile à avaler. Au niveau du ministère de la Pêche et de l'économie maritime, André Loua est remplacé par Frédéric Loua. Ce dernier était jusqu'ici directeur de la Caisse de la Prévoyance sociale. L'homme promet de produire des résultats. Mariam Fodé l'a rencontré, suivez son reportage. Né le 8 novembre 1958 à Zérekoré, Frédéric Loua est marié et père de 4 enfants dont 2 filles. Ce sortant de l'Institut européen des hautes études économiques et sociales fut directeur de l'Office guinéen de la publicité et gestionnaire financier à Médecins sans frontières Belgique. Frédéric, qui dirigeait jusque-là la Caisse nationale de prévoyance sociale, se dit surpris de sa nomination. Tout de même, il compte se focaliser sur 3 piliers pour mieux gérer ce département. Vraiment une surprise, une très grande surprise. Je ne m'attendais pas à ça, je revenais du travail. Et puis, j'ai commencé à avoir des coups de fil. Il devient que j'étais ministre. La surprise a été grande. Et là, vraiment, c'est une marque de confiance de M. le Président. Et là, je me dis, bon, c'est vrai, je ne connais pas ce département ministériel. Mais le premier sentiment, c'est de me dire, bon, la première des choses, et sur lequel je vais vraiment, j'ai 3 piliers, il y a la partie politique, la gestion administrative et financière de ce département et le secteur social. Se reposant sur les 3 piliers, le social, le politique et l'administratif, je crois qu'on peut faire dans le résultat. Le nouveau ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Frédéric Loua, est aussi interpellé par la quiétude sociale. Il appelle les Guinéens au renforcement de l'unité nationale. C'est l'occasion pour moi d'appeler tous mes frères et sœurs guinéens à l'unité nationale. Sans cette cohésion, sans cette coordination, sans cette paix, il n'y aura pas d'avenir pour nous Guinéens. Il faut qu'on soit ensemble pour qu'on ait ensemble un avenir. Ce méconnu du grand public guinéen va diriger un des départements ministériels stratégiques sur lequel compte l'État guinéen pour renflouer les caisses. Côté réaction, il faut dire que la nomination de 2 ministres crée des vagues. Citoyens et acteurs de la vie sociopolitique ont exprimé leur avis suite au choix porté sur Bantamasso et Ibrahima Kourouma, 2 personnalités qui, selon les observateurs, n'ont pas laissé de traces positives. Le départ des 2 autres ne reste pas aussi sans commentaire. Djibril Ba, Ibrahima Souri 5 Souma nous signe ce reportage. Ce jeudi matin, les citoyens guinéens ont encore réagi sur le limogeage et l'arrivée des ministres. Cette fois, 3 sont renvoyés du gouvernement de Mamadi Youla. Il s'agit de Sanaba Kaba, Siaka Bari et Luceni Camara. Une décision d'Alpha Condé qui a du mal à trouver une alternative à la situation actuelle, s'alarment les uns et les autres. Nous avons appris a priori que c'était un gouvernement de changement, mais ce n'est pas un gouvernement de changement. Plutôt, c'est un gouvernement de détériorisation, pour le dire ainsi. Je suis dessus, cette gouvernance-là ne peut rien promettre au point de vue investissement. Voyez-vous, on est venu avec des gangs au pouvoir. Tous ceux qui ont plus d'1 milliard sont partis. Luceni Camara s'en va et cède sa place à Ibrahima Kourouma. Pour Salman Diallo, sa destitution était prévisible à cause de son manque de prévention des cas liés à Demoudoula et celui de Dar Salam. Ce qui s'est passé à Demoudoula, c'est la faute du ministère de l'aménagement territoire de la ville. Donc également aussi, parce que c'est eux qui ont vendu. C'était une zone réservée, donc vraiment dans le cadre de la restauration et la protection de l'environnement, donc ça appartenait à l'environnement. Ce serait efficace si on diminuait le nombre de ministères. Ce serait efficace si on diminuait les ministres conseillers qui pèsent lourdement sur le budget de... Le président de la République va décidément continuer à surprendre. Après Ibrahima Kourouma et Bantamasso,
Il est difficile de deviner pour l'instant un retour possible d'un cadre qui a déçu jadis les ambitions du président Condé. D'ici, on prend l'exemple sur, Siaka Bari, on peut se poser quelle est l'opportunité de son départ. Parce qu'il a fait des résultats que bon nombre de ministres ne l'ont pas fait. Mais ceux qui sont venus, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont fait par le passé? Parce qu'ils ont tout de même occupé des postes ministériels par le passé. Quel est le résultat qu'ils ont eu pour que le président de la République les renouvelle sa confiance? Les Guinéens confrontés à la lassitude interpellent le gouvernement une fois de plus sur la pauvreté, le chômage et la malgouvernance qui sont aujourd'hui un obstacle pour le décollage du pays. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à ce mini-remaniement ministériel. Fini les querelles internes de l'opposition guinéenne, le contentieux qui existait entre Aboubacar Silla de l'UFC et l'opposition républicaine vient de prendre fin. Le porte-parole de l'opposition avait claqué la porte suite à la reprise des manifestations de rue, mais aussi par rapport au point 2 de l'accord politique du 12 octobre 2016. Aboubacar Silla a pris part à la plénière de ses pairs de l'opposition qui s'est tenue ce mercredi au siège de l'UFDG, Makiso et Yacouba Traoré. Le retour du président de l'Union des forces du changement au sein de l'opposition républicaine se justifie par les avancées significatives qu'auraient constatées les leaders de cette même opposition. Des avancées naturellement liées à l'organisation des élections locales. Aboubacar Silla annonce un retour conditionné. Si d'autres manifestations sont programmées alors que nous sommes autour de la table de dialogue, les mêmes causes produisant les mêmes effets, mais nous sommes obligés de nous en tenir à cette position de principe, dont nous ne participerons pas à ces manifestations-là. Par contre, si l'opposition républicaine décide d'interrompre sa participation aux travaux du comité de suivi, de s'en retirer ou de suspendre sa participation, auquel cas je trouverais parfaitement justifié que n'ayant plus d'opportunité de débattre de nos revendications et des dispositions de l'accord du 12 octobre 2016 autour d'une table de dialogue, qu'on aille en ce moment dans la rue. Mais on ne peut pas à la fois être autour de la table de dialogue aujourd'hui, demain se retrouver dans la rue, après-demain autour de la table de dialogue. Nous pensons que cela serait totalement incohérent. Les collaborateurs d'Aboubacar Silla au sein du Front pour l'alternance démocratique ne trouvent aucune objection pour ce retour, mais ils restent tout de même sceptiques quant à la tenue de ces élections locales. Aujourd'hui, dans notre pays, les accords politiques prévalent sur les lois de la République, détruisent même les lois de la République ou violent même les lois de la République. Donc déclarer que les avancées positives sont obtenues au niveau du comité de suivi, ce n'est qu'une façon d'amuser la galerie. C'est pour distraire encore le peuple de Guinée ou le tromper. Je voudrais vous dire ici qu'aucune élection ne sera possible en Guinée avant le mois de janvier prochain. La Commission électorale nationale indépendante n'a toujours pas un chronogramme des élections locales qui s'annonce très houleuse entre mouvance présidentielle et opposition républicaine. Dans l'actualité encore, formation des unités d'intervention de la gendarmerie nationale à la plage Bénarès pour lutter contre le trafic international de drogue. Initiée par le haut commandement de la gendarmerie nationale, cette formation va permettre aux unités d'intervention d'être plus imprégnées sur les modes opératoires des narcos, mais aussi sur les techniques d'intervention. Abdourahmane Ba, Ibrahima Souri Kamara. Dernière instruction aux forces d'intervention qui se préparent à démanteler une bande de trafiquants de drogue. Ne vous emballez pas, cette scène est une arrestation simulée pour préparer les unités d'intervention de la gendarmerie nationale à des éventualités qui pourraient y avoir pendant les opérations. Fait et geste, tout est minutieusement planifié par les formateurs dans le but de montrer la performance de la gendarmerie nationale. Il s'agit du stage des directeurs d'enquête de la gendarmerie qui vise à perfectionner les enquêteurs des unités de recherche de la gendarmerie. Cet exercice avait pour thème l'interpellation d'auteurs de trafic de produits stupéfiants d'un niveau international. Rien n'est omis, toutes les procédures sont respectées. Opération de filature, interpellation, analyse de matériel saisi par les techniciens en identification criminelle, le tout clôturé par une audition. Durant toute l'intervention, la rigueur est de mise, mais dans le respect des droits élémentaires du prévenu. Mon avocat, je suis blessé.
Il y a eu tout de suite, il y a eu des prisonniers qui ont dit qu'ils ne peuvent pas parler sans la présence de leur avocat. C'est pour dire combien de fois nous sommes dans cette logique. Et tout ce qu'on fait, c'est dans le cadre légal. Cette formation est un renforcement de capacité, certes, mais une collaboration active de la population est requise. C'est une synergie d'action entre les unités non seulement territoriales, les unités d'intervention et surtout l'implication des autorités locales. Parce que l'information que les enquêteurs ont reçue est partie de la population locale. Cette formation est initiée par le haut commandement de la gendarmerie nationale et financée par la coopération française. Elle s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'armée engagée par l'État guinéen. La jeunesse à l'honneur avec les J-Awards, première du genre en Guinée. La cérémonie conçue par la structure Intelligentsia Guinée entend célébrer la jeunesse dans son dynamisme en récompensant les jeunes acteurs du développement local à travers une cérémonie de distinction annuelle. 14 au total seront désignés dans des catégories essentielles au progrès social, économique et culturel du pays. Les inscriptions débuteront ce 11 septembre. Mohamed Souma, Lamine Silla. Le pari osé sur la jeunesse n'est que discouru de part et d'autre, sans bénéficier d'un appui réel. Un constat qui, loin de catastropher la couche juvénile, l'inspire à se mettre à l'honneur à travers les J-Awards. Souvent, ça se dit que la jeunesse guinéenne manque de repères. Nous, on n'est pas d'accord. On s'est dit qu'il y a des repères au sein de la jeunesse guinéenne, mais qui ne sont malheureusement pas repérés. Et l'objectif des J-Awards, donc, c'est de mettre en lumière ces talents qui existent au sein de la jeunesse guinéenne pour qu'ils puissent servir d'exemple aux autres générations qui commencent maintenant à perdre espoir. Être âgé de 15 à 35 ans, de nationalité guinéenne, exercer et ou promouvoir une activité ayant un impact social, économique ou culturel sont les critères basiques d'éligibilité. Ces 10 catégories, dans ces catégories, nous allons distinguer les jeunes. Et en fonction de chaque catégorie, il y a des critères d'éligibilité qui ont été érigés. Donc, on ne saura aller en profondeur, mais ce que je peux faire aujourd'hui, c'est d'inviter les jeunes à partir sur le site exclusivement dédié à l'événement sur lequel tout le processus en amont et en aval y est expliqué. Futur modèle, les lauréats partageront leur expérience. Nous allons dédier chaque mois une journée spéciale à un lauréat pour permettre aux jeunes de le découvrir, de découvrir son parcours. Donc sur 9 mois, on sera en activité jusqu'en septembre et à partir de septembre 2018 également, nous allons réouvrir les inscriptions. J-Awards est la contraction de l'expression « Les Awards de la jeunesse », principale cible de l'initiative. Ouvert à tout Guinéen de partout, les inscriptions débuteront le 11 septembre. Une initiative à encourager. Sport dans ce 22h, retournement de situation pour la Guinée face au Sénégal dans le cadre du match du dernier tour des phases éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Dominé 3-1 à l'aller à Dakar, le Sili national local a réalisé l'exploit pour s'imposer 5-0 dans un match à sens unique ce mercredi au stade du 28 septembre. Suivez le résumé de la rencontre avec le commentaire signé Alpha Omar Baldé, Lamine Silla. Dès l'entame de la rencontre qui s'est jouée sous des averses, une initiative à encourager. Sport dans ce 22h, retournement de situation pour la Guinée face au Sénégal dans le cadre du match du dernier tour des phases éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Dominé 3-1 à l'aller à Dakar, le Sili national local a réalisé l'exploit pour s'imposer 5-0 dans un match à sens unique ce mercredi au stade du 28 septembre. Suivez le résumé de la rencontre avec le commentaire signé Alpha Omar Baldé, Lamine Silla. Dès l'entame de la rencontre qui s'est jouée sous des averses, avec une pelouse à la limite du praticable, les joueurs de l'équipe locale de Guinée mettent le pied sur l'accélérateur. D'abord, à la 8e minute, Sékou Amadou Camara ouvre le score sur un service de Bissiri. Imité ensuite à la 32e minute par Mohamed Ndiaye. 7 minutes plus tard, Ibrahima Sori Sanko donne le coup de grâce à un adversaire déboussolé. 3-0 à la pause. Au retour du vestiaire, les Sénégalais ne trouvent pas la clé. Et l'attaquant du Oroya qui surfe sur un nuage en profite pour mettre 2 nouveaux buts et rehausse le score à 5-0.
Au coup de sifflet final, l'AP Bangoura est porté en triomphe pour célébrer ce nouveau coup de maître qu'il vient de réaliser. Une victoire que le sélectionneur des Lionceaux du Sénégal n'approuve pas. Il le justifie par des raisons qui ne nous sont pas étrangères. Le football, c'est d'abord une bonne pelouse. Mais on a vu ici un champ de patates. Il faut le dire, je pense que la Guinée est un grand pays qui mérite d'avoir un stade digne de son nom. Un raisonnement qui n'est pas du goût de son homologue guinéen. Peu importe l'état du terrain, si c'est cela qui tenait comme argument, peut-être que nous aussi, le synthétique nous a empêchés. Moi, je crois la pelouse, certes c'est un élément, mais contre les deux équipes. Avec un total de 16 buts marqués contre 4 encaissés en autant de matchs dans cette campagne de qualification, la Guinée se qualifie au détriment du Sénégal pour la deuxième année consécutive à la Coupe d'Afrique des joueurs évoluant dans leurs différents pays. La compétition se jouera au Kenya du 11 janvier au 2 février prochain. Voilà, merci de nous suivre à Kankan et partout à travers la Guinée. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Excellente soirée à tous.